Un dispositif populaire mais menacé, la rupture conventionnelle dans le collimateur du gouvernement pour le prochain budget 2026. Et la recherche de plus de 40 milliards d'euros d'économies. Le gouvernement s'intéresse de très près à ce divorce à l'amiable entre salariés et employeurs. Un dispositif à cheval entre le licenciement et la démission qui atteint des records. L'exécutif cherche à éviter les abus. Baptiste Morin. L'an dernier, 515 000 ruptures conventionnelles ont été signées, plus 15% en 5 ans. Un succès car le dispositif répond à une double demande, explique l'économiste Bertrand Martineau. C'est lui qui a mis au point la réforme lorsqu'il était conseiller social à l'Élysée en 2008. L'immense majorité des ruptures conventionnelles, c'est soit des ruptures qui auraient eu lieu par licenciement, soit des ruptures qui auraient eu lieu par démission, mais avec des gens qui, très généralement, ont déjà un projet d'aller vers un autre emploi. Mais l'exécutif considère que via la rupture conventionnelle, l'Unédic indemnise indûment certaines personnes. Les chiffres montrent que le dispositif est à l'origine d'un quart des dépenses d'indemnisation, quelques 10 milliards d'euros l'an dernier, d'où l'idée de compliquer les conditions d'accès. Pour éviter les abus, vous faites ce que fait un assureur. Donc vous mettez une délai de carence. Vous pouvez aussi ne pas faire d'indemnisation quand la personne a, par exemple, fait 3 ou 4 ruptures conventionnelles dans l'année, parce que là, on peut se poser effectivement sérieusement des questions. Donc il y a des changements de curseur. Changements de curseur qui devront de toute façon obtenir l'aval des partenaires sociaux. Baptiste Morin pour Europe.